Bienvenue dans les adresses de Philippines pour Madame Figaro. Alors aujourd'hui, on va découvrir la toute nouvelle boutique de Christophe Louis, qui est un chef pâtissier roi du panettone. D'ailleurs, les siens sont tellement bons qu'on en mangerait toute l'année. Donc là, on est dans une boutique toute mini, toute cosy, avec des jolis étals de pain, de viennoiseries, de gâteaux, tout ça au levain. Et puis les fameux panettone qui sont eux aussi au levain. Le panettone, c'est quoi? C'est comme un gros gâteau brioché italien qui généralement se déguste à la période des fêtes, mais qui a tellement de succès en ce moment qu'on commence à le voir en fait toute l'année. Il faut savoir que la préparation du panettone est assez technique, notamment ici parce qu'elle est au levain. Je vous propose d'aller découvrir tout ça en bas avec Christophe. Vous venez? Bonjour Christophe. Bonjour Philippine, bienvenue. Donc j'arrive en pleine préparation. Tout à fait, on a fait la première pâte. On vient la pétrir. C'est magnifique cette pâte dorée. Voilà, elle a poussé toute la nuit. On va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. C'est la première phase qui est importante dans le panettone, c'est de structurer toujours sa pâte. C'est une pâte qui est quand même relativement complexe à réaliser. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est technique par rapport à un pain classique ou une brioche classique si on reprend... En fin de compte, c'est la maîtrise du levain, de ne pas avoir trop d'acidité, un bon équilibre. Donc visuellement, on est attentif à regarder les volumes. La pâte qu'on a faite tout à l'heure, qu'on a mis en moule, ça a bien poussé. D'accord. Et puis maintenant, on va mettre ce qu'on appelle le glaçage dessus, ce qui va donner la petite raclure, et puis ça va éclater au four, et on va mettre la petite décoration d'amandes, petites amandes dépouilles et le sucre. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Ok, j'amène ça, c'est ça? J'ai un nouveau job. Bon, moi, chef, j'avoue, j'en peux plus. Il faut absolument qu'on les déguste maintenant. Allez, on y va. C'est parti? Dégustation! Bon, chef, ça, c'est vraiment le moment que j'attendais le plus. Hein, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on a sur la table pour essayer de comprendre? Là, on a le panettone traditionnel. Vous voyez qu'on a pétri ensemble au laboratoire tout à l'heure. C'est des oranges confites de Calabre et des raisins secs. Ce qui est important, vous voyez, quand vous attirez dessus, c'est faut que ça se... La fameuse mi-filante. C'est la mi-filante comme ça. J'avoue que j'avais aussi envie de tester celui-ci. Mais oui. Parce que pour tous les sceptiques du panettone, si encore il y en a dans ce monde, je pense que celui-ci mettra d'accord. Oui, c'est notre panettone chocolat. On travaille avec Nicolas Berger donc sur un chocolat lait assez amer qui est à 40%. Waouh, magnifique. Honnêtement, chef, je pense que c'est les meilleurs panettones que j'ai goûté de ma vie. Merci, bon, en tout cas, nous on prend beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec un panettone qui a quelques jours déjà? Oui, bien sûr, vous faites un panettone perdu, un peu d'œuf, du lait, de la crème, vous trempez vite dedans, un peu de beurre et puis tout ça à la poêle avec un peu de sucre et puis le tour est joué quoi. Bon, eh bien moi je vous invite à découvrir le lieu, évidemment c'est Panettone et l'avantage c'est que vous avez toute l'année maintenant pour ça. Allez, à la semaine prochaine.